l'actualité ce jeudi, c'est aussi cette étude qui révèle le coût de l'absentéisme au travail, 108 milliards d'euros. Sophie Brune, c'est un chiffre impressionnant. Oui, bonjour Marie-Sophie. 108 milliards, un coût phénoménal, autant que par exemple le budget de l'éducation nationale. Alors l'Institut Sapiens a essayé de prendre en compte à la fois les coûts directs de cet absentéisme, les salaires versés aux absents, mais aussi les dépenses engagées pour le compenser, par exemple du retard pris dans un dossier ou encore l'embauche d'un remplaçant. Un absentéisme qui reste très élevé en France. On peut rappeler les taux, 4,7% dans le privé, plus de 8% dans la fonction publique territoriale. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle détaille les raisons de cet absentéisme. Exactement. D'après l'Institut, seul un tiers de cet absentéisme s'expliquerait par des causes classiques. On pense aux arrêts maladie, par exemple une épidémie de grippe ou encore à des accidents du travail, des congés maternité. Mais, et c'est là que c'est une surprise, dans 2 tiers des cas, il s'expliquerait par des raisons psychologiques et physiques, et en particulier par le burn-out ou les troubles musculo-squelettiques. Un chiffre qui interpelle, car selon les auteurs de cette étude, cet absentéisme-là serait en quelque sorte évitable. Dans 99% des cas, il est lié à des conditions de travail dégradées, à une organisation du travail défaillante ou encore à des défauts dans le management. De nombreux salariés ressentent un manque de considération, une perte de sens au travail, autant de facteurs de mal-être qui peuvent in fine entraîner des absences.